On parlait de la piscine qui depuis 20 ans ça cartonne. L'année dernière pour le week-end d'anniversaire en novembre, ils ont avoisiné les 12 000 visiteurs, des files d'attente dehors. Ça rapporte de l'argent forcément à Roubaix. L'idée c'est de renouveler un petit peu aussi l'économie, c'est avec ce rayonnement-là. Oui, bien sûr, ça participe, alors pas sur le plan financier, mais surtout sur le plan de l'image, c'est très vrai, ça participe au rayonnement d'une ville. Quand je dis pas sur le plan financier, bien sûr que la ville encaisse le montant des entrées, mais globalement, un musée coûte toujours plus cher qu'il ne rapporte. Donc, généralement, plus vous avez d'entrées, plus ça vous coûte cher. Mais donc, la question n'est pas là. La question, c'est, en termes de rayonnement, d'image de la ville, ça concourt énormément, bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup d'autres exemples. La Condition publique, qui est un bâtiment exceptionnel, que j'invite tout le monde à aller voir. Ce bâtiment, il fait, tenez-vous bien, j'ai vérifié avant de venir, 10 000 mètres carrés. 1 hectare construit en pleine ville, qui a été construit en début du XXe siècle ou à la fin du XIXe. Ah, c'est très intéressant. C'était un lieu piloté par la Chambre de commerce qui était chargé de vérifier la qualité des laines et surtout le poids des ballots de laine. Et donc, ils avaient construit des entrepôts absolument magnifiques. C'était un peu comme la douane, je dirais, de l'époque, parce que les ballots de laine venaient de tous les coins du monde, et on s'assurait du fait qu'ils étaient sains, qu'ils n'étaient pas porteurs de maladies, qu'ils pesaient le bon poids, qu'ils avaient la qualité requise, etc. C'était une espèce de certification, voilà, de l'époque. Et aujourd'hui, c'est un lieu culturel, vecteur de lien social, on peut dire aussi. Culturelle aujourd'hui, oui.